Bonjour. Il y a un mot qui est récurrent actuellement dans les conversations que l'on entend, dans les messages que je reçois. C'est le mot tumeur, c'est le mot cancer, c'est le mot métastase, c'est le mot chimiothérapie, c'est le mot radiothérapie. Ça semble être le mal du siècle. Alors de nombreuses personnes m'ont dit, voilà, j'ai un proche qui a un cancer, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je peux lui apporter, il est à l'hôpital, ça se passe comme ci, comme ça, je ne sais pas comment lui expliquer. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo qui se voudrait une vidéo simple, abordable, pour toutes les personnes qui se retrouvent personnellement ou dans leur environnement proche d'une personne qui a développé cette manifestation qu'on appelle cancer. Qu'est-ce que c'est qu'un cancer? Une tumeur cancéreuse, c'est une prolifération anormale de cellules. C'est-à-dire, sont des cellules qui, au lieu de se reproduire de manière adéquate, commencent à se reproduire de manière aberrante et créent une masse qui va commencer à grossir, comprimer les organes adjacents, prendre toute la place. Et donc, c'est le développement de cette tumeur qui correspond au problème en tant que tel. Pourquoi est-ce qu'une cellule, d'un seul coup, se met à proliférer de manière anormale? Si vous regardez un petit peu ces vidéos, vous avez compris que les choses n'arrivent pas ex nihilo. Il n'y a pas une espèce de fatalité, il n'y a pas un dé qui est lancé tous les matins en disant bon ben hop, le mauvais sort il va tomber sur celui-là, celui-là et celui-là et celui-là. Non, il n'y a pas cette espèce d'arbitraire total dans la vie. Dans la vie, les choses sont le fruit de causes et de conséquences. C'est-à-dire que un phénomène en appelle un autre et les choses se bâtissent dans l'ombre pendant des années. C'est bien le terrain d'un individu qui manifeste l'expression de cet individu. C'est-à-dire qu'il y a une notion qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique nous dit que finalement, l'expression du code génétique se fait en fonction des conditions environnementales. Et le premier environnement dont on parle, c'est notre corps. C'est ce qu'on appelle le terrain physiologique. Or, nous savons de plus en plus, particulièrement depuis les travaux d'Otto Warburg, qui a été prix Nobel en 1931 de médecine, que le terrain est essentiel. Il n'y a pas de développement de cellules cancéreuses dans un terrain qui soit sain. Et cette notion-là, on a tendance à l'oublier complètement. Le cancer ne se développe pas au petit bonheur la chance. Il ne se développe pas au hasard. Il se développe dans des terrains qui sont des terrains inadéquats pour la vie. Et pourquoi inadéquats pour la vie? Parce qu'ils sont dits acides. Quand on dit acide, c'est une espèce de mot valise qui veut dire rempli de déchets, qui veut dire souillé, congestionné par les déchets, des déchets particulièrement agressifs par l'organisme. Et ces déchets-là vont commencer à enserrer la cellule, si ce n'est à rentrer à l'intérieur de la cellule, à force de l'enserrer et d'exercer une pression, et donc vont conduire à cette aberration dans la réplication cellulaire. Alors après, on va dire, mais comment ça se fait? Alors il y a des théories que finalement les acides viendraient interférer avec l'ADN, pour modifier le message et modifier la prolifération cellulaire. À la limite, je vous dirais, on s'en moque. Parce que quand quelqu'un est en train doucement de mourir d'un cancer, l'important n'est pas de comprendre pourquoi exactement tel acide a amené telle réaction sur la cellule. L'important est de comprendre que c'est le terrain acide qui a amené à cette multiplication cellulaire aberrante. Et donc, que la seule solution, c'est de corriger ce terrain acide. Il n'y a rien d'autre à dire, corriger ce terrain acide. Et pour répéter cette phrase d'Otto Warburg, il n'y a pas de développement de cellules cancéreuses dans un terrain qui soit sain. Un terrain qui soit sain, c'est un terrain qui est globalement alcalin pour l'individu, c'est-à-dire regorgeant de minéraux. Le cancer est l'une des manifestations de la déminéralisation globale de l'organisme. Pourquoi déminéralisation? Parce que toute notre vie, nous avalons des matériaux qui sont inappropriés, dits acides, que ces matériaux-là sont neutralisés par les minéraux de notre corps, que notre alimentation ne nous apporte pas assez de matériaux minéraux alcalins pour contrebalancer cette perte d'un côté et qu'on se retrouve en déficit minéral. Déficit minéral qui pour certaines personnes va se traduire par de l'ostéoporose, qui pour d'autres va se traduire par des douleurs inflammatoires, qui pour d'autres va se traduire par un cancer, mais tout est la même chose, acidification du terrain. Et donc, quand une personne se retrouve face à cette acidification du terrain, la seule solution, je vous dis, c'est d'alcaliniser ce terrain et de l'alcaliniser de manière massive. Il y a une urgence, il y a un compte à rebours, parce qu'on a quelque chose qui grossit, qui commence à presser les organes adjacents, empêchant leur fonctionnement adéquat. D'autre part, il y a une autre idée qui est prévalente quand on parle de cancer, c'est la notion de métastase. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, tu as un cancer
au niveau du foie, donc une aberration dans la multiplication cellulaire au niveau du foie, et donc il y a un risque que ça parte et que ça aille contaminer un autre organe. Depuis ma position et ma compréhension de la physiologie humaine, ceci est impossible. Ceci est totalement impossible. C'est une fable que cette histoire des métastases. Ce qui se passe exactement, c'est que les mêmes conditions produisent à des moments différents, avec des décalages, ou simultanément dans le corps, les mêmes conditions. L'acidification du terrain physiologique, elle n'est pas localisée. Elle n'est pas juste un petit bout de votre cœur ou de votre côlon qui va s'acidifier. C'est global. Sauf que nous avons génétiquement, par héritage familial, par vécu, par expérience, par mode de vie, nous avons des zones qui sont plus ou moins fragiles. Et c'est celles-là qui vont être le plus promptes à manifester le déséquilibre. C'est celles-là qui vont être les premières sensibles au déséquilibre. Mais ce qu'il faut voir, c'est que nous sommes dans un monde dans lequel l'idéologie dominante, l'idéologie en matière de santé, c'est la question de l'agent extérieur. C'est-à-dire que nous, on est tout blanc, on n'a aucune responsabilité là-dedans. Et puis de temps en temps, un coup de dé, il y a le méchant extérieur qui vient et qui nous agresse, le méchant virus, le méchant microbe. Et le cancer, il ne peut pas venir de l'intérieur. Non, 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 non. Si on a un cancer au poumon, puis d'un seul coup on en détecte un au pancréas, il faut que ça soit celui du poumon qui soit venu infecter le cancer du pancréas. Celui du poumon, comment est-ce qu'on l'a attrapé? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop, mais bon, voilà, on a des théories, mais ça vient de l'extérieur. Donc c'est toujours un agent extérieur qui vient nous agresser, nous, pauvres individus indemnes d'erreurs, et continuez comme de rien n'était, continuez avec votre régime alimentaire, continuez avec votre mode de vie, surtout ne le questionnez pas. Et c'est bien là où le bas blesse. Surtout ne le questionnez pas. Ça, c'est la question qui tue. C'est réellement la question qui tue. Parce que c'est notre mode de vie qui génère le terrain sur lequel nous vivons, le terrain physiologique sur lequel nous vivons, le terrain biologique aussi sur lequel nous vivons. Je dis ça parce qu'il y a une fenêtre juste à côté de moi et je vois les terrains, les sols morts sur lesquels nous vivons. Ils sont aussi le reflet de notre idéologie de la production alimentaire. Mais ça serait un autre secteur qu'il faudra aborder dans une autre vidéo. Mais notre terrain physiologique est le reflet de notre approche et de notre mode de vie directement. S'il est acide, c'est parce que notre mode de vie est acidifiant. Qu'est-ce qui est acidifiant? Premièrement, la nourriture. La nourriture est acidifiante, c'est-à-dire le recours à des aliments qui ne sont pas faits pour l'être humain. Alors on va dire, non mais comment tu peux dire que ces aliments ne sont pas faits pour l'être humain? Vous savez, si vous avez une voiture, normalement une voiture est faite pour être remplie avec de l'essence. Si vous remplissez son réservoir avec de l'essence et un tout petit peu de sable, on va pas trop s'en rendre compte. Puis si vous le faites régulièrement, bon, ça va encrasser les filtres, ça va encrasser, mais ça va être progressif. Si vous la remplissez directement avec du sable, alors à ce moment-là, elle ne va pas fonctionner du tout. Le problème, c'est que on ne remplit pas notre corps avec du sable, on le remplit avec une essence mêlée de sable. Et qu'au fur et à mesure de la vie, tous les filtres commencent à s'engorger et que ça, on n'y prête aucune attention. Qu'est-ce que c'est que la maladie? C'est une tentative désespérée du corps d'évacuer le sable qui est présent dans les filtres. C'est un auto-nettoyage du corps. Et qu'est-ce que c'est qu'un développement tumoral? C'est la manifestation du dysfonctionnement de notre machine liée à la présence de sable dans les canalisations. C'est uniquement ça. Et donc, la première des choses à faire, je vous ai dit, sur un terrain acide, c'est d'apporter de l'alcalinité. Alcalinité, donc je vous ai dit, première cause d'acidité, l'alimentation, première source d'alcalinité, l'alimentation. Autre cause essentielle, les rythmes de vie. Pas assez de sommeil, pas assez de repos, rythme de vie extrêmement stressant, avec énormément de peur véhiculée, et qui plus est, quand on fait un diagnostic de cancer, la somme de peur qui est véhiculée est encore supplémentaire, et donc à ce moment-là, ça c'est extrêmement acidifiant pour le corps. Tout ce qui est acidifiant pour le corps, c'est tout ce qui va aller dans le sens de la destruction, de l'inflammation, du stress, du rythme de vie, du manque de sommeil, de la dureté, de la violence, des altercations entre individus. Tout ce qui va être alcalin, ça va être juste le contraire. Une personne qui développe une tumeur cancéreuse, qu'est-ce qu'il faut lui proposer? De faire un virage radical dans l'autre sens. Un virage radical dans l'autre sens. Et donc je vous disais, cette histoire des métastases, elle est fallacieuse pour moi parce que ça part du principe que tout vient de l'extérieur et qu'il n'y a rien à remettre en cause dans notre mode de vie. Et ça fait de nous des petits moutons bêlants du système qui continuent à accumuler des jours et des jours et des jours d'acidité, alors que l'urgence est d'apporter de l'alcalinité. Apporter de l'alcalinité, vous connaissez si vous regardez un petit peu ces vidéos, où est-ce qu'on trouve de l'alcalinité? Dans les fruits et les légumes. Ça tombe bien, c'est le régime qui a été fait pour nous.
On a été créé physiologiquement. Il n'y a pas 36 vérités. On a été créé physiologiquement. Alors qu'on le regarde d'un point de vue spirituel, qu'on le regarde d'un point de vue physiologique, qu'on le regarde sur le plan de l'anatomie comparée, on voit que nous sommes parfaitement adaptés et spécifiquement adaptés à la consommation de fruits et de légumes. Ben, ça tombe bien, ce sont les aliments les plus alcalinisants, ce sont même les seuls alcalinisants que nous puissions trouver. Quand on me demande qu'est-ce qui est alcalinisant, qu'est-ce qui est acidifiant, qu'est-ce qui est alcalinisant, les fruits et les légumes, qu'est-ce qui est acidifiant, tout le reste est acidifiant. Donc il faut aller majoritairement vers les fruits et les légumes. Souvent je dis, dans le cas d'une personne qui a une tumeur cancéreuse et pour laquelle il y a un challenge, il y a une urgence, eh bien moi j'irai directement vers les jus de légumes, particulièrement parce que les légumes sont encore plus chargés que les fruits en minéraux. Les fruits vont amener plus de nettoyage, mais comme tous les fruits qu'on a actuellement ne sont pas obligatoirement bien mûrs ou bien cultivés dans les bonnes conditions, les légumes vont avoir un petit plus en termes de minéralité, surtout si on prend des légumes poussés dans un terroir riche en minéraux. Et c'est pour ça que dans le cas d'une personne qui développe des tumeurs cancéreuses, la qualité des légumes que nous allons lui donner va déterminer la quantité de minéraux qu'elle va recevoir. Et ça sera une différence colossale que lui donner des légumes bio poussés dans un terroir riche que de lui donner des légumes poussés à force d'eau et d'engrais chimiques et qui ont été transportés pendant des semaines dans des camions. C'est une énorme différence. Et pourquoi les jus? Parce que le jus va amener une nutrition directement assimilable, automatiquement assimilable. Ça ne passe quasiment pas par des processus digestifs et l'assimilation, l'optimisation de la ressource minérale va être maximale. Apporter des jus à l'individu. Il y a une autre chose qui est essentielle. Et je pense à ça parce que j'ai reçu pas mal de messages que je vais vous lire juste après. J'ai reçu pas mal de messages. C'est de résister à la peur. Et s'il y a bien quelque chose qu'il faut apporter à une personne qui a un développement tumoral, c'est un message d'espoir. C'est de lui dire, tu sais, jusqu'à maintenant, tu étais dans la croyance que le cancer, ça tombait par hasard, qu'on ne savait pas d'où ça venait, et que le seul moyen de le guérir, c'était de te manger force médicaments, extrêmement violents pour le corps, extrêmement acidifiants, aller chercher l'erreur, chimiothérapie, radiothérapie, extrêmement particulièrement acidifiante pour le corps, et puis peut-être prier en attendant que peut-être un autre cancer arrive. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas du tout ça. La bonne nouvelle, c'est tu as ta responsabilité. Tu es responsable, tu es pas coupable, tu es responsable. Tu avais les mauvaises informations et tu as fait des mauvais choix. Et ça, cette responsabilité, souvent on me dit, ah non mais c'est lourd, c'est dur à porter. Non, non, elle libère parce qu'on sait pourquoi les choses se sont faites ainsi. On sort de l'inéluctabilité, on sort du hasard, on sort du petit bonheur, la chance, et on rentre dans la compréhension. La compréhension, mon mode de vie actuel, mon rythme de travail effréné, mon mode alimentaire a fait en sorte que j'ai développé un terrain acide qui a amené à cette prolifération cellulaire anormale. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Eh bien, volte-face, complètement, des jus de légumes, majoritairement. Une personne qui a une prolifération tumorale, eh bien, je la lancerai majoritairement ou quasi exclusivement dans une cure de jus de légumes. Des jus. Combien? Autant que possible, de la meilleure qualité. Et combien de temps? Eh bien, le temps qu'il faudra. Plusieurs mois, souvent, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais qu'est-ce que c'est que 3 mois de jus de légumes comparé à 3 mois de chimiothérapie ou la mort qui vient derrière? Donc, cure massive de jus de légumes avec des fruits, avec des pommes, avec des fruits bien mûrs. La seule règle, c'est avoir des fruits bien mûrs. Si les fruits sont bien mûrs, ils ont tout leur contenu minéral et le fruit est idéal. N'allez pas mécomprendre ce que je disais. Le fruit est vraiment l'aliment physiologique normal de l'être humain. Simplement, malheureusement, vu les modes de production actuels, nous ne les avons pas toujours de qualité optimale. Si vous avez des fruits de bonne qualité, par exemple, en hiver, il est très facile d'avoir des pommes de très bonne qualité. Intégrer les pommes au jus est la meilleure des idées. Une fois qu'on a cet apport alcalin, ce qu'il va falloir aussi, c'est améliorer l'élimination des déchets. Parce que d'un seul coup, d'un côté, on apporte des matériaux alcalins, de l'autre côté, on favorise l'évacuation. Pour favoriser les évacuations, il y a des mélanges de plantes médicinales qui sont produits, qui favorisent toute l'élimination et qui sont essentiels dans ce processus de détoxination. Quand on parle de tumeurs cancéreuses, on parle aussi de nettoyage par l'organisme. L'organisme a sa propre capacité de nettoyage via les globules blancs. Et il y a un produit qui booste littéralement la production de globules blancs et le nettoyage leucocytaire dans la zone concernée, c'est l'huile de ricin. Et c'est pour ça que je recommande toujours de faire des compresses d'huile de ricin, c'est-à-dire un morceau, une flanelle avec de l'huile de ricin, une bouillotte, et on garde ça pendant 1 heure en externe sur la zone tumorale. Et ça va améliorer le nettoyage au niveau de la tumeur cancéreuse. Il y a une autre approche qui est pour moi la 3e approche,
eh bien, c'est l'utilisation du plasma de Quinton. Ce qu'on appelle le plasma de Quinton, c'est de l'eau de mer ramenée à l'isotonie, c'est-à-dire la concentration du sang. C'est-à-dire, on la divise, on prend 2 volumes d'eau de mer, 5 volumes d'eau, 3 volumes d'eau pour avoir 5 volumes en tout de liquide. Mais pour dans le cadre de ce que je veux utiliser, eh bien, on l'utilise. Non, c'est 2 volumes d'eau de mer, pardon, 5 volumes d'eau. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. 2 volumes. C'est un peu plus que 1 pour 2, 1 pour 3. 2 volumes d'eau de mer, 5 volumes d'eau. On a 7 volumes comme ça. Mais le plus simple, c'est de dire 1 volume d'eau de mer, 2 volumes d'eau. Ça fait 2 pour 6. Moi, ce que je vous proposais, c'était 2 pour 5, 2 pour 6. C'est exactement pareil. Et donc, le plasma de Quinton à boire, parce que cette eau de mer, eh bien, elle contient le totum minéral qui va permettre d'apporter la quantité de minéraux nécessaires au corps. À boire, mais aussi en injectable en sous-cutané dans la zone directe de la tumeur. Et tout ça, le but est uniquement une seule et même chose, c'est, eh bien, commencer à apporter de la minéralité à ce corps qui en a désespérément besoin. Ce n'est rien d'autre qu'une déminéralisation. Alors je vous disais, le facteur psychologique est très très important. Et l'impact, la quantité de peur qui est véhiculée par cette maladie est gigantesque. Elle est d'autant plus grande qu'on a l'impression d'un arbitraire total. Et c'est pour ça qu'il me semble aussi important d'apporter à vos proches cette bonne nouvelle. Il n'y a pas d'arbitraire. Et comme il n'y a pas d'arbitraire, et comme on comprend ce qui s'est passé, on comprend aussi comment on peut s'en sortir. Et c'est certainement pas avec une chimiothérapie et une radiothérapie qu'on peut s'en sortir. Une chimiothérapie et une radiothérapie sont les meilleurs moyens de supprimer le symptôme. Et effectivement, il y a des cas dans lesquels le symptôme est tellement développé, la tumeur est tellement développée qu'il y a une telle urgence à agir qu'il faut supprimer la tumeur. Et à ce moment-là, l'opération, la radiothérapie, la chimiothérapie, je dirais plus l'opération que la radiothérapie, la chimiothérapie, peuvent être une option envisagée. Sauf que ces interventions-là vont augmenter le niveau d'acidité dans le corps. Et donc, qu'il va y avoir là une course contre la montre qui s'est engagée, parce que l'acidité qui avait généré la tumeur cancéreuse dans telle zone du corps, elle a encore augmenté. Et donc, que la personne opte pour un traitement ou pas, un traitement médicamenteux ou par intervention chirurgicale ou pas, le challenge, il est exactement le même. Il ne s'agit pas de s'endormir sur ses petits lauriers en disant « Ah, on m'a enlevé ma tumeur, maintenant tout va bien, je peux vivre comme avant ». Mais c'est faux. Les conditions qui avaient amené au développement de cette tumeur sont exactement les mêmes qui vont amener au développement des autres masses tumorales dans l'organisme. Et donc je disais, il y a une quantité de peur, mais cette peur, elle est liée uniquement à l'incapacité que l'on a d'agir. C'est-à-dire qu'on se sent complètement démuni. Apporter la connaissance à quelqu'un, c'est apporter le courage et la détermination. Et du courage et de la détermination, il en faut. Il en faut. Parce qu'il faut vraiment voir émerger dans les personnes qui développent ce genre de tumeur, eh bien, une sainte colère, je dirais, une saine rébellion. Une rébellion contre ce mode de vie qui les a conduits là, qui les a conduits à ne plus être viables. Une rébellion contre cette acidité qui leur ronge le corps. Et donc cette rébellion, c'est une rébellion par la joie, par l'insurrection contre un mode de vie dont on nous dit et dont on nous serine qu'il est le meilleur adapté pour l'homme et dont nous constatons tous les jours que c'est faux, mais plus nous constatons que c'est faux, plus on nous matraque dans une forme d'idéologie qui tient du bourrage de crâne et du lavage de cerveau, plus on nous matraque, mais non, c'est la meilleure. Tous les signes nous portent à croire que ce n'est pas la meilleure, les hôpitaux remplis, le mal-être ambiant, tout nous porte à croire, le regard que l'on porte quand on est dans sa voiture, qu'on est bloqué dans les embouteillages le matin, tout nous pousse à croire que ce monde ne fonctionne pas de la manière adéquate, ce n'est pas le monde dont nous avons rêvé, c'est un monde d'une acidité totale, et pourtant le discours nous balance, mais vous n'avez rien à changer là-dedans. Le cancer, c'est une invitation à s'insurger profondément, à sortir des rangs, à sortir de ces rangs, de ces animaux qu'on amène à l'abattoir progressivement, par un mode de vie qui est acidifiant, à sortir du rang, à faire le mouton noir et à dire non, moi j'ai compris. Et ensuite à aller contaminer, à aller porter ce message chez les autres. Vous l'avez compris, cancer c'est rien de spécial. C'est vraiment rien de spécial. Ne vous laissez pas persuader que le cancer est quelque chose de particulier. C'est une manifestation parmi tant d'autres. Et donc là j'ai quelques messages qui m'avaient été donnés. Par exemple, un message de Marie-Claude. Bonjour Thierry et l'équipe. En 2000, cancer du sein avec l'ablation d'un sein, chimio, radio. En 2010, cancer osseux avec métastase. Actuellement sous chimio à vie par le Taxol, sinon métastase osseuse prolifère. La chimio a provoqué la neuropathie dégénérative, bien sûr, parce que il n'y a pas plus acidifiant qu'une chimiothérapie. Et
si vous allez sur Alter Info par exemple, vous verrez qu'il y a un article qui s'appelle La vérité sur la chimiothérapie, Alter Info, A-L-T-E-R-I-N-F-O, qui rassemble des témoignages de nombreux cancérologues qui disent que pour eux-mêmes, ils ne choisiraient jamais la chimiothérapie. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que ça ne marche pas, que ça ne marche absolument pas. On ne peut pas guérir de l'acidité avec de l'acidité. Ça ne fait qu'aggraver le problème. La chimio a provoqué la neuropathie dégénérative, douleur jour et nuit, me sens épuisante face à la maladie, plus d'issue médicale, pouvez-vous me dire en aide? Moi, je ne peux rien. Par contre, toi, tu peux, en faisant un choix, en faisant le choix de la vie et de l'alcalinité. Et donc, dans des cas comme ça de douleur, mais qu'est-ce que je ferais? Jus en permanence, que du jus de légumes, plasma de Quinton, à boire, à s'injecter dans la zone tumorale. Là, si c'est les os, plutôt à boire. Et donc, apporter de l'alcalinité, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas d'autre solution. Et ce qui est intéressant dans ce message, c'est de voir que finalement, en 2000, il y a eu un cancer du sein. 10 ans après, on voit un cancer osseux avec métastase. Le cancer du sein, c'est un cancer relativement extérieur des tissus. Quand on vient toucher directement les os et la moelle épinière, alors là, ça veut dire qu'on a touché profond. Pendant ces 10 ans, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, l'acidité n'a fait qu'augmenter. Le niveau d'acidité dans le corps n'a fait qu'augmenter. Je prends un message de Maxime dont j'avais déjà parlé. À l'âge de 15 ans, tu as eu un cancer de la lymphe. Pendant 6 mois, avec 4 mois de chimio et 20 séances de radiothérapie. Rémission complète. Donc ça, c'est pour moi, c'est fallacieux complètement. Il n'y a pas de rémission, il y a disparition des symptômes. Pendant 4 ans et rechute en 2012. Rebelote, 8 mois de chimio avec autogreffe. J'ai encore rechuté 8 mois plus tard. C'est alors que je me lance dans une cure de jus de légumes et ainsi de suite. Et il me demandait, il a fait 1 mois et demi de jus de légumes et ça ne suffit pas. Et je lui avais dit, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que c'est une question de balance entre la quantité de minéraux que tu vas apporter dans ton corps pour contrebalancer l'acidité du corps. Il y a un challenge et il n'y a pas d'autre voie. Quelque part, le bon message à apporter aux autres, c'est vous avez votre responsabilité, mais votre responsabilité aussi, c'est des droits et des devoirs. Le droit, c'est de survivre. Ça, c'est un beau droit. Le devoir, eh bien, c'est de répondre aux nécessités de votre organisme. Votre organisme est en demande criante, désespérée de matériaux alcalins, de manière à pouvoir guérir, contrecarrer cette acidose. Votre responsabilité, c'est de lui apporter combien de temps? Le temps qu'il faudra. C'est juste ça. Combien de temps? Le temps qu'il faudra. Souvent, la plupart du temps, en 2-3 mois de jus, on arrive à renverser une situation. Pour certaines personnes, c'est plus. Pour certaines personnes, c'est moins. Peu importe. De toute façon, c'est la seule voie. Ensuite, est-ce qu'on peut revenir à son régime alimentaire d'avant? Eh oh! Le régime alimentaire d'avant, le mode de vie d'avant, c'est celui qui t'a rendu complètement malade. Alors ouais, ok, tu peux y revenir, tu vas être en survie pendant quelques années parce que tu auras accumulé un certain capital minéral, tu vas vivre sur ce capital, tu vas l'épuiser, puis tu vas te retrouver en bas. Bon, c'est une stratégie. Moi, la stratégie que je propose, c'est de rajouter de la minéralité à la minéralité, de rajouter de la vie à la vie. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point finalement, eh bien, cette acidité qui nous ronge, alors on s'en inquiète quand elle nous fait développer chez nous des cancers, des choses comme ça, mais cette acidité, elle nous ronge psychologiquement, elle nous ronge dans notre vie, au niveau de nos états de pensée, au niveau de nos petites douleurs du quotidien, elle nous ronge à tous les niveaux. Et donc, se diriger vers une alcalinité, c'est se diriger aussi vers un mode de vie qui va être un mode de vie vivant, et que chaque pas de plus vers l'alcalinité va être un pas de plus vers la vie. C'est pas pour rien qu'un enfant se développe dans le liquide amniotique dont le pH est très fortement alcalin. 8,4, c'est extrêmement alcalin. Les enfants, la vie émerge dans un milieu alcalin. Si vous voulez promouvoir la vie, il faut le promouvoir dans un milieu alcalin. Et je terminerai avec un message de Chantal qui m'a bien plu. Parce qu'on lui a détecté un cancer du côlon. Et elle me termine son message en disant: je suis aussi persuadé que la seule solution se trouve là, dans le fait d'aller vers les jus, utilisation d'huile de ricin et plasma de Quinton et plantes médicinales. Elle prend quasiment la totalité, elle m'a dit, des plantes médicinales que j'ai formulées avec le laboratoire ABC de la nature, sauf le mélange pour la libido. Et elle me termine par: je suis aussi persuadé que la seule solution se trouve là. Et effectivement, la seule solution se trouve là. Et forte de ma décision, je me battrai jusqu'au bout. Laissez-moi encore un peu de temps et vous pourrez me mettre sur la liste des personnes prêtes à témoigner du miracle de la vie. C'est ça l'état d'esprit. C'est uniquement ça l'état d'esprit. Compréhension. Et la compréhension libère l'action. On n'est plus entravé, on n'est plus déterminé, on n'est plus le fruit d'un arbitraire total et d'un dé qui roule, on est enfin
acteur, responsable. Alors la responsabilité, il faut l'endosser. Cette responsabilité, il faut l'endosser, il faut aider les autres à l'endosser, il faut les soutenir. Une personne qui a développé un cancer, c'est une personne qui est fatiguée, qui est au bout du rouleau. Lui apporter des jus. Il va falloir un gros soutien de l'entourage. Il va falloir un team, c'est un travail d'équipe. Mais c'est une bataille dans le sens de la vie. C'est une bataille pour promouvoir la vie. Et il y a effectivement actuellement une bataille qui est en train de se jouer à l'échelle du globe. C'est pas une bataille entre tel homme ou tel homme, c'est pas une bataille entre telle population et telle population, c'est une bataille entre deux états d'esprit, entre deux pensées, entre deux cultures. Une culture de la dégénérescence qui produit des fruits que nous voyons actuellement et une culture de la régénérescence. Et dans la culture de la régénérescence, non seulement les gens ne développent pas de cancer, mais les cancers qui étaient développés se voient résorbés et les personnes ajoutent de la vie à la vie. Et c'est vers cette culture de la régénérescence qu'il faut pousser les personnes qui développent des tumeurs cancéreuses. Quelque part, ce peut être une chance. Je dis pas que le cancer est une chance, je dis ce peut être une chance de rebondir et d'assumer enfin sa responsabilité. Sa responsabilité face à l'acidité qui ronge ce monde, qui est en train de tuer les enfants, qui est en train de tuer les mers, qui est en train de tuer les sols, et cette acidité qui se répand. Le vrai combat, c'est le combat contre l'acidité. C'est pas le combat contre la chair, contre un autre individu, c'est le combat contre l'acidité qui mange ce monde, littéralement. On a besoin de voir se lever une armée de personnes prêtes à porter de l'alcalinité à ce monde, aux individus, aux plantes, au terrain. Il y a une urgence à apporter de l'alcalinité dans le monde. C'est le seul combat qui vaille, je crois, parce que c'est le seul qui déterminera ou non notre survie. Le cancer n'est qu'une manifestation de cette alcalinité disparue et il y a possibilité de revenir dans cette alcalinité. Alors, des fruits, des légumes, du soutien, calmer le mode de vie, du ricin, de l'eau de mer, des plantes médicinales, et c'est tout. Tout le reste ne sera que de l'encombrement pour le voyage. Parce que tout le reste, ça va être de la pensée rationnelle qui va vous parler de tel complément ou tel complément. Il n'y a pas de solution dans les compléments. Il y a une solution dans le tout, et le tout, c'est juste revenir aux conditions normales de fonctionnement de l'individu. J'espère que ce message pourra passer auprès de vos proches. J'espère qu'il donnera de la détermination à ceux qui souffrent d'une prolifération tumorale et qui leur mettra bien en tête qu'il n'y a qu'un seul chemin. C'est le chemin de la vie. Je pensais en avoir fini avec cette vidéo sur le cancer. Enfin, fini. C'est bien présomptueux. Mais en fait, je pensais avoir fait le tour pour être synthétique. Et puis là, il y a deux petites remarques là qui sont arrivées dans la soirée. On parle beaucoup de cancer, je vous l'ai dit actuellement. Donc je me suis dit qu'il fallait que je rajoute ça en fin de vidéo. Ce sera un petit appendice. Une question de Vera qui me dit: oui Thierry, s'il te plaît, refais une vidéo sur le cancer. J'aimerais comprendre quelle est l'idée derrière la chimiothérapie, les rayons et le fait de rester après la chimio dans une chambre stérile avec de la nourriture stérile. Alors, quelle est l'idée derrière la chimiothérapie et les rayons? C'est toujours pareil. Une zone du corps dysfonctionne, donc on l'enlève. C'est toute la théorie classique dans laquelle on supprime des organes ou on éradique des groupes de cellules. Avec une chimio, une radiothérapie, on va directement cibler un groupe de cellules qui est dysfonctionnel ou malsain, déséquilibré. Alors dans mon jargon, je dirais qu'il est un groupe de cellules qui sont engorgées, qui ne peuvent pas réaliser leur travail normal d'épuration et de nutrition. Et ce groupe de cellules, on l'enlève à la trappe. Le problème, c'est que comme je vous ai dit, la congestion, elle n'est pas localisée, elle est généralisée. Donc, quelque part, c'est vain. C'est vain pour moi. Pourquoi? Parce que on va aller cibler une zone en particulier pour enlever la partie malsaine, sauf que c'est tout, globalement, le corps qui est malsain. Et c'est bien le point d'achoppement de la visée, on va dire, classique, symptomatique, rationaliste, qui décortique chaque élément, chaque groupe en son plus petit élément. C'est qu'en regardant chaque cellule, on va aller cibler des cellules, alors qu'en fait, c'est globalement à l'échelle du corps que cette congestion est présente. Donc l'idée derrière la chimiothérapie et la radiothérapie, elle est simple, elle est simplement d'enlever les parties qui sont malsaines du corps. Le problème, c'est que quand il y a une congestion dans un endroit, il y a de la congestion partout. Et c'est pour ça que c'est vain de vouloir supprimer ça. Par contre, le défaut de la chimiothérapie et de la radiothérapie, c'est que ça va augmenter de l'acidité dans un corps qui est déjà bien acide. C'est-à-dire que les rayons, la chimiothérapie ne sont pas anodins en termes d'impact sur le corps. Donc, c'est toujours pareil, c'est une question de compte à rebours comme je vous l'ai expliqué. Alors après, pourquoi est-ce qu'on est dans une chambre stérile avec de la nourriture stérile? Parce que le corps est extrêmement affaibli.
Et donc voilà, et le système immunitaire est complètement incapable de se protéger par lui-même. Est-ce une intox que le malade va mourir s'il sortait en air libre, qu'à le moins le microbe va le tuer? C'est possible qu'il y ait beaucoup aussi de peur là-dedans. J'y suis en plein dedans, car la petite fille, 12 ans, d'une de mes amies développe une leucémie. Donc leucémie, ce qu'on appelle un cancer du sang. Alors on appelle ça cancer du sang, c'est assez amusant. Qu'est-ce que c'est que la leucémie? Il y a un problème, il y a trop de globules blancs dans le sang. Les globules blancs servent à nettoyer. Non mais c'est un problème. Le problème, c'est pas les globules blancs. Le problème, c'est le sang qui est devenu toxique parce que tout le système est complètement engorgé. Développe une leucémie. Je ne peux que prier après des nouvelles de ces inflammations et douleurs physiques qu'on combat. Mais il n'y a rien à combattre, il faut guérir. Il faut combattre juste l'acidité. Avec des antibiotiques, puis par-dessus le cortisol et finalement de la morphine. Voilà, cortisone qu'on prend pour éviter la réaction immunitaire du corps. C'est juste à l'inverse. Je me suis ramené avec les jus et l'idée d'élimination car elle avait une inflammation de l'appendice et des intestins grêles. Mais la maman de cette fillette est naturopathe et même guérisseuse, peut-être pas hygiéniste. Donc je me suis tué et suis impuissante de loin. Ce sont des gens qui mangent bio, qui sont très spirituels. Énergie, connexion. Ouais, m'étonnerait que l'énergie et les connexions, ils soignent leurs filles. Est-ce la peur qui change? Alors aussi, par rapport à cette hérédité que je n'arrive pas encore vraiment à imaginer, par rapport au temps de la vie humaine et des âges. Le papa avait eu un début de cancer il y a quelques années, dont il s'est guéri avec des jus aussi. Est-ce le signe d'une hérédité à surveiller et à agir en prévention surtout? Vous savez, il y a une hérédité, bien sûr, puisque on transmet à nos enfants un capital, disons, minéral, un capital physiologique. Oui, il y a une hérédité. Il y a une hérédité surtout culturelle, c'est-à-dire que on leur transmet des tas de pratiques alimentaires, des tas de pratiques en termes de mode de vie, et ça c'est l'hérédité, et ça on peut le changer. Le donné par les parents, on l'acquiert. C'est la donnée de base, c'est la trame de base, qui peut être transformée. Mais celle-là, on l'acquiert et c'est assez inéluctable. Par contre, la donnée culturelle, on est en droit vraiment de la renverser. Ce qui est proposé dans le cancer, c'est ça. Ce qui est proposé dans toute idée de guérison du cancer, parce qu'il ne peut y avoir que guérison que par transformation. Tout ce qui peut être proposé par l'idée de guérison du cancer, c'est une transformation et une rupture radicale avec le mode de vie, avec la culture, de nos familles, de nos sociétés et ainsi de suite. C'est clair, puisque c'est la culture de nos familles et de nos sociétés qui nous ont amenés là, il est clair qu'il va falloir une rupture, automatiquement. Donc l'hérédité, elle joue à ce niveau-là. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Et je voulais donner pour terminer ce petit message quand même joyeux de Chantal, qui a un cancer colorectal, dont j'ai cité peut-être dans la première partie de cette vidéo le témoignage, qui me dit: bonjour Thierry, à force de compresse d'huile de ricin sur la tumeur, j'ai réussi à libérer les matières fécales en putréfaction bloquées au niveau de la tumeur, ou tout du moins une très bonne partie, alors que le chirurgien m'avait mis en garde que je ne pourrais jamais libérer cette partie du côlon et que le seul moyen était de me faire opérer. Et tu m'en rajoutes et toc. Et toc. La réflexion que j'avais à propos de ces compresses répétées, est-ce que la chaleur ne peut pas à long faire proliférer les cellules cancéreuses? Absolument pas. Absolument pas, et ça confirme à quel point, dans le cas de prolifération d'une tumeur cancéreuse, les compresses d'huile de ricin sont une véritable, je ne l'ai pas dit, panacée pour permettre une activation leucocytaire. Et les globules blancs, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos amis. Et je vous dis, le caractère pervers du système idéologique ambiant, c'est de nous faire prendre pour bon ce qui est mauvais, et mauvais ce qui est bon. On va te dire que la cortisone est un bon produit, et que les compresses d'huile de ricin sont un mauvais produit, parce que les compresses d'huile de ricin vont activer le travail leucocytaire, donc des globules blancs, on va dire aïe aïe aïe, il y a trop de globules blancs, alors que la cortisone qui inhibe, qui entrave le travail des globules blancs, donc le travail d'autoprotection du corps, d'auto-nettoyage, d'autorégulation, et bien là, la cortisone est extrêmement réputée. Et c'est la perversion. Pour moi, c'est un système vraiment pervers qui fait passer le bon pour du mauvais, le mauvais pour du bon. C'est à nous. C'est à nous de nous éveiller, c'est à nous de porter cette information à nos proches, le mettre en pratique, mais comprendre qu'il n'y a pas de guérison sans changement radical du mode de vie. Pour toute personne qui a un cancer, il n'y a pas guérison sans changement radical du mode de vie, dans la mesure où c'est le mode de vie actuel qui a conduit inéluctablement au développement de ce cancer.